Nous continuons, deuxième séance de cet après-midi. Autorité, capitale et travail, État et Église, religion et patrie. Idée claire pour un catholicisme intégral et non pas libéral. Monsieur l'abbé, je vous laisse la parole. Encore faut-il voir ce que je dois dire. Alors, donc, notre programme prévoit donc qu'on parle de beaucoup trop de questions, mais nous avons choisi ces arguments puisque nous suivons toujours le texte de Pie XI. C'est lui qui fait cette liste d'Anubi Arcano en disant que, je vous relis donc le problème sur le droit de propriété, les droits et devoirs des ouvriers, terres et de l'industrie, les relations réciproques des États, les rapports entre ouvriers et patrons, les relations du pouvoir religieux avec le pouvoir civil, les droits de Saint-Siège, pontife romain, les privilèges des évêques, enfin les droits du Christ, créateur, rédempteur et maître sur tous les hommes et sur tout le peuple. Il y a donc un ensemble de doctrines, et cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que nous ne terminons pas tous les arguments, et qu'il est vraiment trop long de traiter. En Italie, il y a eu déjà une conférence qui n'a pas eu lieu ici, une journée pour la royauté sociale du Christ, dans laquelle nous avons parlé du socialisme, qui est un argument un peu démodé, puisque on pense qu'après 89, ce n'est plus question de parler du socialisme, c'est dépassé, alors qu'en réalité, c'est tout à fait nécessaire d'en parler. Évidemment, ce n'est pas la seule erreur dont il faut parler. Alors, j'avais déjà parlé de cela, et la conférence présente ne faisait que continuer cet argument. Alors, tout d'abord, dans la question dont nous devons traiter, vous voyez déjà que la doctrine sociale de l'Église, d'une part, le modernisme social à l'opposé, ne concerne pas seulement les questions économiques et sociales. Et parfois, on a réduit, je l'ai déjà dit d'ailleurs, réduit un peu toute la question de la doctrine sociale à ces questions, alors qu'en réalité, ces questions font partie d'un ensemble de doctrines qui ne se bornent pas à cela. Et ce qui est en dernier lieu dans la liste est en premier lieu, soit dans l'intention du pape, soit dans la réalité, c'est-à-dire les droits sociaux de Jésus-Christ, comme il est écrit ici, c'est-à-dire la royauté de notre Seigneur. Et justement, ces séries de conférences ont trait justement à plusieurs aspects que nous essayons d'étudier tantôt l'un, tantôt l'autre, de cette doctrine sur la royauté de notre Seigneur, qui est aussi, pas seulement, pas principalement, mais elle est aussi sociale. Par conséquent, l'encyclique dans laquelle Pie XI va développer cet argument, vous la connaissez bien, c'est l'encyclique Quas Primas. Or, il est évident, comme le dit le pape lui-même dans cette encyclique, qu'elle est dirigée contre une doctrine bien précise. Il y a tout d'abord la vérité c'est la royauté de notre Seigneur, puis il y a l'erreur opposée étant, dans ce domaine, le libéralisme, le laïcisme, que Pie XI appelle une peste. Donc la doctrine de la neutralité de l'État, qui est un mensonge parce qu'on ne peut pas être neutre, ou bien on est avec lui, ou bien on est contre lui. De la doctrine de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ dépendent et découlent toutes les autres questions dont on fait
dont on fait allusion. Par exemple, l'autre question qui ne concerne pas les questions économico-sociales, ce sont les relations entre l'Église et l'État. Or, là encore, Saint Pie a bien mérité de l'Église en condamnant la loi de séparation, un peu dans tous les pays, mais particulièrement celle qui a eu lieu en France. Et donc, dans la condamnation de la séparation de l'Église et de l'État, il a rappelé, puisque cela était déjà une partie importante de l'enseignement de l'Église, donc a condamné solennellement toute doctrine qui approuve la séparation entre l'Église et l'État. La doctrine de l'Église est distinction de pouvoir, jamais séparation. De même que le corps et l'âme sont distincts, mais s'ils sont séparés, l'âme peut vivre, mais n'a pas de corps, et elle le désire. Et le corps ne peut pas vivre. Ça s'appelle la mort, n'est-ce pas? La mort, c'est la séparation de l'Église et de l'État, de l'âme et du corps. Et donc, dans le domaine politique, la séparation d'entre l'Église et l'État. Le principe fondamental, capital de la laïcité, vous le savez bien, vous les Français, puisque c'est le dogme de la religion étatique, étant justement la laïcité et la séparation d'entre l'Église et l'État. Ce qui veut dire l'esclavage de l'Église au profit d'un État qui n'a plus de limites, il n'a plus de bornes. Donc la dictature de fait de l'État. Un autre aspect des rapports et des relations entre l'Église et l'État est la doctrine bien connue, puisque c'est l'un des points bien discutés à Vatican II et après, de la liberté religieuse. La liberté religieuse est accordée principalement par l'État, mais les modernistes l'ont reconnue comme étant une doctrine appartenant, ils n'utilisent pas tellement le terme droit naturel, mais enfin, c'est cela, c'est-à-dire la nature chose même des choses, c'est-à-dire dans la dignité de la personne humaine. Or, si vous lisez l'encyclique Notre charge apostolique sur le Sion, on répète à longueur de pages, je dirais, le fait que toute la doctrine apostate du Sion vient d'une fausse conception de la dignité humaine. Et ce n'est pas un hasard. Et la doctrine sur la liberté religieuse est donc l'un des points en question et que rappelle le pape Pie XI dans cette encyclique. Et donc là encore, c'est l'un des points centraux du libéralisme d'État qui trouve, je dirais, sa date de naissance dans le protestantisme extrémiste. Donc, les luthériens, les calvinistes ne conçoivent pas encore l'État, je dirais, neutre, mais cela se trouve chez les protestants antitrinitaires. Ce sont eux les pères de la doctrine de la liberté religieuse, et cela a été repris et diffusé par les deux révolutions anglaises tout d'abord, américaines par la suite, puis bien sûr la révolution française, ou comme vous dites française, et ainsi de suite. Après, c'est devenu le dogme du monde moderne, du moins en Occident. Ce sont là donc déjà deux points sur lesquels il faut vraiment tenir, celui de la royauté de notre Seigneur et celui des rapports entre l'Église et l'État et de la négation de la fausse doctrine de la liberté religieuse. Voilà. Je ne rentre pas dans ces détails. Alors, je vous signale quand même que la doctrine de la séparation entre l'Église et l'État est signalée par Saint Pie X dans l'encyclique Pascendi sur le modernisme. En soi, quelqu'un dira, qu'est-ce que ça a à voir cette question avec le modernisme? Mais comme je vous ai dit dans la première des conférences, le modernisme est toujours lui-même,
c'est agnosticisme, donc les vérités non seulement religieuses, mais même les vérités à la portée de la raison humaine, telles que l'existence de Dieu, etc., sont seulement une opinion. Elles ne sont pas connaissables par la raison humaine avec certitude, elles ne peuvent pas être démontrées. Le Concile du Vatican I dit que l'existence de Dieu peut être connue par la raison. Saint Pie, dans le serment antimoderniste, a voulu préciser, c'est-à-dire que l'existence de Dieu non seulement peut être connue, mais à strictement parler démontrée. Et en cela, le traditionnalisme du XVIIIe et XIXe siècle est l'ancêtre du modernisme, parce qu'il ne comprend pas, il n'admet pas la possibilité pour la raison humaine de démontrer l'existence de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Voilà. Donc, voilà deux questions importantes. Et ici, par exemple, voici les paroles même de Saint Pie X sur cette question. L'Église et l'État, je vous traduis de l'italien puisque je le teste en italien, je devrais le chercher en français ici, je perdrai du temps, sont, pour le moderniste, l'un étranger à l'autre, à cause de la finalité à laquelle ils tendent, temporelle pour l'État, spirituelle pour l'Église. Il est vrai qu'il y a deux finalités différentes, mais qui ne sont pas étrangères. Ces questions d'autre temps, que soumettre le temporel au spirituel. Et voilà que Saint Pie se rappelle, non seulement il ne faut pas de séparation, mais entre les deux pouvoirs, il y a une hiérarchie. Donc le temporel est soumis au spirituel, et donc l'État doit être soumis à l'Église. Parler de questions mixtes, comme le mariage par exemple, dans laquelle l'Église intervenait comme maîtresse et reine, puisqu'elle croyait être instituée immédiatement par Dieu comme auteur de l'ordre surnaturel. C'est une question dépassée. La philosophie et l'histoire, disent les modernistes, n'admettent plus de telles croyances. Il faut donc séparer l'État de l'Église. Et il faut séparer pour la même raison le catholique du citoyen. D'où il s'ensuit que le catholique, puisqu'il est dans le même temps citoyen, a le droit et le devoir de ne pas tenir en compte l'autorité de l'Église, ses désirs, ses conseils, ses ordres. Mépriser aussi, il a le droit de mépriser ses répréhensions et de faire ce qu'il jugera le plus utile pour le bien de la patrie. Vouloir imposer aux citoyens une ligne de conduite sous quelque prétexte que ce soit est un véritable abus du pouvoir ecclésiastique qui ferait penser. Voilà. Ces théories, d'où viennent tant d'erreurs, sont justement celles que notre prédécesseur, le pape Pie VI, a condamnées déjà dans la Constitution Autorem Fidei, celle contre les jansénistes. Elles sont citées donc deux propositions et qui sont les deux hérétiques. La proposition qui établit que le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église afin qu'il fût communiqué aux pasteurs qui sont ses ministres pour le salut des âmes, entendu dans le sens que le pouvoir du ministère du régime ecclésiastique dérive dans le pasteur par la communauté des fidèles et les hérétiques, celle qui établit que le souverain pontife et le chef ministériel expliqué dans le sens que le pontife romain n'a pas reçu par le Christ dans la personne du bienheureux Pierre, mais par l'Église le pouvoir du ministère, etc., est hérétique. Mais il ne suffit pas à l'école des modernistes que l'État soit séparé de l'Église. C'est l'un des principes généraux que la religion vivante doit en tout être changeante et changer de fait. Et donc voilà qu'on arrive à l'évolution, le dogme de l'évolution des dogmes. Et voilà aussi cette doctrine très pernicieuse qui introduit le laïcat dans l'Église comme un facteur de progrès. C'est-à-dire, le laïcat est indépendant, c'est une conséquence de ce que nous avons vu avant. Alors, pour vous dire que déjà dans Pascendi,
qui est l'encyclique contre le modernisme, il y a tous les principes qui concernent le modernisme social. Non seulement dans l'encyclique contre le Sion, dans lequel on condamne le Sion. Alors, voyons sur la question qui concerne l'autorité sociale. L'autorité sociale, c'est-à-dire le principe de l'autorité. Eh bien, le pape Pie X, soit dans la condamnation du Sion, soit dans le motu proprio Pieni l'animo, donc je vous ai cité avant, 1903, l'un des premiers documents qu'il a publié dès qu'il a été élu. Il expose 19 points qui doivent régler la conduite de l'action catholique, donc l'action des catholiques dans le domaine social, pour la restauration de l'ordre du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, tout instauré dans le Christ. Et alors, dans ces points, il y a déjà, je dirais, annoncé par avant ce qu'il va dire d'une façon plus précise, plus diffusée, etc., dans la lettre contre le Sion. Par exemple, je vous lis les premiers points qui concernent l'autorité de l'État. La société humaine, telle que Dieu l'a établie, ça c'est Pie X qui parle, pas moi. Règlement fondamental de l'action populaire chrétienne. Premier point, la société humaine, telle que Dieu l'a établie, est composée d'éléments inégaux. Ça, c'est contre le dogme de la fraternité, de l'égalité. Donc, l'un des principes de la trilogie révolutionnaire. De même que sont inégaux les membres du corps humain. Les rendre tous égaux est impossible et serait la destruction de la société elle-même. Et il donne comme point de référence l'encyclique Quod Apostolici Muneris de Léon XIII, puisque les modernistes sociaux se faisaient fort de Léon XIII en disant « Nous sommes ceux qui continuent le programme de Léon XIII ». Mais Émile Poulain dit très bien « Les catholiques intégraux, c'était ceux qui suivaient l'enseignement de Léon XIII, comme la lumière qui leur était donnée. Les catholiques, je dirais, modernistes sociaux, qui avant c'était l'école catholique sociale et puis c'est devenu le modernisme social, prenaient Léon XIII non pas comme une borne, mais comme quelque chose à dépasser. Ça, c'est la différence. Il parlait toujours de Léon XIII, mais il ne gardait pas la position de Léon XIII. Voilà pourquoi Pie X, en fixant ces 19 points, a voulu se référer toujours à Léon XIII. D'ailleurs, il venait d'être élu, donc il ne pouvait pas se référer à autre chose, si vous voulez. Deuxième point, l'égalité des divers membres de la société consiste uniquement en ce que tous les hommes tirent leur origine de Dieu, leur Créateur, qu'ils ont été rachetés par Jésus-Christ, qu'ils doivent, d'après la mesure exacte de leur mérite, de leur démérite, être jugés, récompensés ou punis par Dieu. Troisièmement, en conséquence, il est conforme à l'ordre établi par Dieu, qu'il y ait dans la société humaine des princes et des sujets, des patrons et des prolétaires, des riches et des pauvres, des savants et des ignorants, des nobles et des plébéiens, qui tous unis par un lien d'amour doivent céder réciproquement à atteindre leur fin dernière dans le ciel et sur la terre leur bien-être matériel et moral. Et toujours la référence à l'encyclique Quod Apostolici Muneris. À propos de l'autorité, dans la lettre sur le Sion, Pie X, évidemment, est encore plus précis, mais là aussi, il se rapporte encore à Léon XIII. Vous savez qu'il explique comment le programme du Sion prévoyait une triple émancipation. Émancipation politique,
émancipation économique, émancipation intellectuelle. Le premier point, ce à quoi j'ai fait allusion, est celui de l'émancipation politique. On verra par la suite l'émancipation économique et puis l'émancipation intellectuelle. Cela est la réalisation, dit Pidis, du programme de la Révolution. La Révolution est passée par là, dira-t-il en parlant du sillon. La liberté, l'égalité, auquel viendra bientôt s'ajouter la fraternité. La fraternité, c'est le plus grand sillon, sans frontières de patrie, sans frontières de religion, dans lequel la frontière est seulement l'humanité. Voilà la grande idée du sillon. Et tout cela, cela comprend donc, tout cela, donc liberté, égalité, fraternité, voilà ce qu'ils appellent démocratie. Qui, rappelle Saint-Pédis, pour eux, s'entend dans un sens politique, et la démocratie ainsi entendue est la seule forme de gouvernement possible. Alors, qu'est-ce que c'est l'autorité pour le sillon? L'autorité pour le sillon, je parle dans la société politique, puis on verra la même chose dans l'économie, dans l'entreprise. Donc, l'autorité en politique, donc émancipation politique qu'il faut prôner, est ceci. En politique, le sillon n'abolit pas l'autorité. Il l'estime au contraire nécessaire, mais il veut la partager. C'est-à-dire, nous sommes tous des souverains. Ou pour mieux dire, la multiplier, de telle façon que chaque citoyen deviendra une sorte de roi. L'autorité, il est vrai, émane de Dieu, maintenant on ne le dirait plus. Mais elle réside primordialement dans le peuple. Elle s'en dégage par voie d'élection, ou mieux encore de sélection, sans pour cela quitter le peuple et devenir indépendante de lui. C'est-à-dire, le peuple n'a pas de supérieur. Elle sera extérieure, mais en apparence seulement. En réalité, elle sera intérieure, parce que ce sera une autorité consentie. La réalité, évidemment, est bien différente. C'est-à-dire que cette démocratie populaire amène toujours à la dictature la plus impitoyable. Mais et ça, c'est parce qu'on enlève toutes les limites à l'autorité légitime qui viennent d'en haut de Dieu, de l'Église, du droit naturel, évidemment. Alors, encore une fois, pour parler de cette question politique, plus loin, toujours Saint-Pédis explique, dans la réfutation de ce système, il reprend le thème de l'émancipation politique et de la démocratie politique. Le sillon place primordialement l'autorité publique dans le peuple, de qui elle dérive ensuite aux gouvernants, de telle façon cependant qu'elle continue de résider en lui. C'est-à-dire, l'Église ne condamne pas le fait qu'on puisse désigner l'autorité par l'élection. C'est l'une des façons possibles. D'ailleurs, l'élection peut être faite par beaucoup de personnages différents, par le peuple tout entier, par les hommes, par la noblesse, par ceci, par cela, par les cardinaux. Ce sont tous des systèmes électifs. L'empereur était électif, par exemple. Bon, peu importe. Alors, qu'on désigne l'autorité par l'élection, c'est une chose. Mais une fois que l'élu est élu, c'est une autorité qui ne dépend pas des électeurs, mais qui est supérieure. Léon XIII a formellement condamné cette doctrine dans son encyclique Diuturnum Illud, du Principat politique, où il dit « Des modernes, en grand monde, marchant sous les traces de ceux qui, au siècle dernier, c'est-à-dire les philosophes des Lumières, se donnèrent le nom de philosophes, déclarent que toute puissance vient du peuple, qu'en conséquence,
Ceux qui exercent le pouvoir dans la société ne l'exercent pas comme une autorité propre, mais comme une autorité à eux déléguée par le peuple et sous la condition qu'elle puisse être révoquée par la volonté du peuple de qui la tienne. Tout au contraire est le sentiment des catholiques qui font dériver le droit de commander de Dieu comme de son principe naturel et nécessaire. Ensuite, il importe de remarquer ceci, toujours Léon XIII. Ceux qui président au gouvernement de la chose publique peuvent bien, en certains cas, être lus par la volonté et le jugement de la multitude, sans répugnance ni opposition avec la doctrine catholique. Mais si ce choix désigne le gouvernant, il ne lui confère pas l'autorité de gouverner, il ne délègue pas le pouvoir, il désigne seulement la personne qui en sera investie. Et remarque Saint Pie X, si le peuple demeure le détenteur du pouvoir, que devient l'autorité? Une ombre, un mythe. Il n'y a plus de loi proprement dite. Il n'y a plus d'obéissance. Pourquoi? Parce que la loi, c'est un supérieur qui oblige la conscience de l'inférieur. Mais si l'inférieur n'est pas inférieur et il est l'autorité, il n'y a plus ni de loi, ni d'obéissance. Le Sion l'a reconnu, puisqu'en effet il réclame au nom de la dignité humaine la triple émancipation politique, économique et intellectuelle. La société future à laquelle il travaille n'aura plus de maîtres ni de serviteurs. Les citoyens seront tous libres, tous camarades, tous rois. Un ordre, un précepte, serait un attentat à la liberté. La subordination à une supériorité quelconque serait une diminution de l'homme, l'obéissance, une déchéance. Voilà, et cela donc, après Saint Pie X montre que cela est un faux concept d'égalité, de liberté, etc., qu'il n'y a pas seulement la démocratie, même entendue dans un sens correct comme forme de gouvernement, mais il y a tous les trois classiques formes de gouvernement. Mais quand il parle de la vie sioniste, nous voyons cette mentalité contraire à l'autorité, comment elle devient vécue dans la pratique, même dans le Sion. Maintenant, elle est vécue dans les mouvements catholiques, dans les paroisses, dans l'église pour ainsi dire, dans l'école, dans la famille, dans tous les domaines, cette mentalité contraire à l'autorité est vécue. Voyons comment elle était vécue dans le Sion de ce temps-là. Les doctrines du Sion ne restent pas dans le domaine de l'abstraction philosophique et sont enseignées à la jeunesse catholique. Et bien plus, on s'essaye à les vivre. Le Sion se regarde comme le noyau de la cité future. Il la reflète donc aussi fidèlement que possible. En effet, il n'y a pas de hiérarchie dans le Sion. L'élite qui le dirige s'est dégagée de la masse par sélection, c'est-à-dire en s'imposant par son autorité morale et par ses vertus. On y entre librement, quand librement on en sort. Les études s'y font sans maître, tout au plus avec un conseiller. Les cercles d'études sont des véritables coopératives intellectuelles, chacun dit la sienne. Comme on fait maintenant chez les modernistes, je ne les fréquente pas, mais il m'est arrivé de voir quelquefois, ils se mettent en rond, n'est-ce pas, le premier arrivé, ils sont tous ensemble, le curé qui est d'ailleurs en Pékin comme les autres, n'est-ce pas, voilà, ils ouvrent l'évangile et chacun dit la première chose qui leur passe par la tête. Il n'y a pas d'enseignement. Qu'est-ce qu'il y a? Une coopérative intellectuelle. Nous sommes tous égaux. Où chacun est tout ensemble maître et élève. L'actuel occupant du siège apostolique a dit plusieurs fois « l'Église est en pyramide renversée, l'autorité est en bas, le Saint-Esprit souffle sur la base. En réalité, personne n'est plus autoritaire que lui. » D'ailleurs, c'est toujours comme ça dans les dictatures du prolétariat, n'est-ce pas? Bon, voilà. Mais le principe, l'apparence, est celle que nous sommes tous frères, n'est-ce pas? Tous égaux. La camaraderie la plus absolue règne entre les membres
et met en contact total leurs âmes, le sentimentalisme. De là l'âme commune du Sion. On la définit une amitié. Le prêtre lui-même, quand il y entre, abaisse l'éminente dignité de son sacerdoce et par le plus étrange renversement des rôles, se fait élève, se met au niveau de ses jeunes amis et il n'est plus qu'un camarade. On voit aujourd'hui les paroisses, l'école, la famille, tout marche comme cela. C'est la destruction de l'autorité, c'est la démocratie appliquée. Mais vous comprenez bien, n'est-ce pas, que c'est le fruit de l'émancipation politique. Cette émancipation politique est une émancipation aussi du catholique de l'Église. En Italie, Romano Prodi, un politicien bien connu de la démocratie chrétienne qui a fait l'alliance avec la gauche, etc., eh bien, il a forgé cette idée, mais il existait déjà, je pense, le catholique adulte. Eh bien, c'est ce que voulait la démocratie chrétienne de Romolo Murri, c'est ce que voulait le Sion, etc. C'est-à-dire, étant donné que la politique, étant donné que l'économie, étant donné que les questions sociales, étant donné que la littérature, étant donné que, etc., 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 ajoutez tout ce que vous voulez, n'est pas du strict domaine de la religion, eh bien, le laïc est maître. L'Église n'a rien à dire. C'était l'un des principes fondamentaux. Donc, l'indépendance de l'autorité de l'Église. Il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître. Le laïc, en politique, n'est pas un catholique. Il laisse sa foi à la porte. Et quand il passe cette porte, étant donné que c'est un domaine étranger à la religion, disent-ils, pense-t-il, alors nous pouvons parler avec tout le monde, de quelque religion ou irreligion qu'il soit. Comme le dit le Concile Vatican II, Gaudium Spes, les croyants et les athées doivent collaborer pour bâtir la société sur cette terre. Mais pourquoi? Mais parce qu'on oublie la foi en ce moment-là, dans ces domaines-là, n'est-ce pas? Nous sommes tous égaux. Et il faut l'être. Il faut l'être. Alors, le deuxième point, c'est l'émancipation économique. L'émancipation économique. Eh bien, c'est le même principe. De même qu'en politique, tous les citoyens sont rois, dans l'entreprise, tous les travailleurs sont patrons. Et c'est ça l'idée, que Saint-Pédis, pas moi, Saint-Pédis condamne. Et voilà justement ce qu'il dit à ce propos. Donc, c'est un encyclique qui est bien connu. D'ailleurs, je l'ai commenté plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que je vous la commente. Mais je reviens sur cela. Donc, le principe d'égalité, c'est tout d'abord contre la diversité des classes. La démocratie chrétienne doit maintenir la diversité des classes, c'est une citation de Marsagnier ici, qui est assurément le propre de la cité bien constituée. Ça c'est Léon XIII, et c'est exactement le contraire. Et vouloir pour la société humaine la forme et le caractère que Dieu, son auteur, lui a imprimé. Léon XIII a flétri une certaine démocratie qui va jusqu'à ce degré de perversité que d'attribuer dans la société la souveraineté au peuple et à poursuivre la suppression et le nivellement des classes. Or, qu'ont fait les chefs du Sion? Non seulement ils ont adopté un programme et un enseignement différent de ceux de Léon XIII, ce qui serait déjà singulièrement audacieux de la part des laïcs se posant ainsi concurremment avec le souverain pontife, en directeur de l'activité sociale de l'Église, mais ils ont ouvertement rejeté le programme tassé par Léon XIII et en ont adopté un diamétralement opposé. De plus, ils repoussent la doctrine rappelée par Léon XIII sous les principes essentiels de la société, placent l'autorité dans le peuple ou la suppriment à peu près et prennent comme idéal à réaliser le nivellement des classes.
Ils vont donc au rebours de la doctrine catholique vers un idéal condamné. Et voilà l'application économique. Nous savons bien qu'ils se flattent de relever la dignité humaine et encore une fois dignité humaine, et la condition trop méprisée des classes laborieuses, de rendre justes et parfaites les lois du travail et les relations entre le capital et les salariés, afin de faire régner sur terre une meilleure justice et plus de charité, et par des mouvements sociaux profonds et féconds de promouvoir dans l'humilité un progrès inattendu. Et certes, nous ne blâmons pas ces efforts qui seraient de tout point excellents si les sionistes n'oubliaient pas que le progrès d'un être consiste à fortifier ses facultés naturelles par des énergies nouvelles, à faciliter le jeu de leur activité dans le cadre conformément... Bon, je continue, je passe. C'est cependant ce qu'ils veulent faire de la société humaine. C'est leur rêve de changer ses bases naturelles et traditionnelle et de promettre une cité future édifiée sur d'autres principes, donc en abandonnant celui de la tradition. Et alors, pour ce qui concerne la question de l'émancipation économique, le principe est celui de transformer tous les travailleurs dans des propriétaires. Or, cela est possible dans un contrat de société. Ça existe. Un contrat de société, c'est l'un des contrats possibles. Donc, l'un met le capital, l'autre le travail, ils font société et ils se partagent les revenus. En Italie, je pense que ça existait en France aussi, il y avait la mezzadria, le métayer, 50% aux propriétaires, 50% aux travailleurs. C'était une institution du Moyen-Âge. Cela, l'Église ne condamne nullement le contrat de société, c'est quelque chose de possible, et même Pie XI le recommande dans Quadragesimo Anno. Ce que Saint Pie X condamne, c'est de vouloir imposer le contrat de société en supprimant le contrat de salariat. C'est-à-dire ceux qui considèrent que le salaire est immoral et qu'on ne peut pas faire un contrat par lequel le travailleur reçoit le juste salaire, attention, le juste salaire, non pas le salaire imposé, je dirais, par la force en exploitant en cas de nécessité, donc le juste salaire, mais par le juste salaire, cela veut dire que celui qui met le capital, le risque de l'entreprise, la direction de l'entreprise, a le droit au revenu. Et donc, n'est nullement doctrine de l'Église que nécessairement il faut multiplier la propriété de telle façon que tout le monde doit être propriétaire et qu'il faut nécessairement partager les revenus et la direction de l'entreprise. Cette idée, la cogestion, etc., c'est une idée que si on veut l'imposer comme obligatoire et non pas comme fruit d'un libre accord entre les deux parties, eh bien, cette idée, c'est une idée socialiste. Et c'est l'idée qui était soutenue par le Sion. Ceci pour ce qui concerne donc ces rapports. Et nous avons, je pourrais vous citer de nombreuses autres interventions au temps de Saint Pie X à ce propos, et aussi du secrétaire d'État, le cardinal Méry del Val, lequel, comme il est rapporté par l'abbé Barbier, par exemple, c'est une citation parmi d'autres, il y en a nombreuses dans ce document. Le cardinal Méry del Val qui écrit au comte de Main, qui est bien connu dans la question du ralliement, etc., était un personnage important de ce temps-là. Il dit attention au fait que le domaine de la justice
ne soit pas élargie plus que de mesure au détriment de la charité. Une chose, c'est la justice, quand il y a un véritable droit. Autre chose est la charité qui oblige, parfois même sous peine de péché grave, mais qui ne donne pas à l'autre partie un véritable droit. Le droit de propriété, une autre erreur condamnée par le cardinal Méry Delval au nom de pape Saint-Pie X, subordonné à son usage, comme si un usage non correct, dont il faudra rendre compte à Dieu, pourrait priver du droit de propriété. Celui-ci, l'usage, devenu une fonction non plus de la charité, mais de la justice. Je suis tenu en charité et je devrais en rendre compte à Dieu, de faire un bon usage de mes biens, mais les autres n'ont pas un droit en justice à ce qui n'est pas dû à strictement parler. Au nom d'une conception erronée de certaines organisations sociales des droits et des devoirs créées de toutes pièces, là où la loi naturelle consacre la liberté. Ne voit-on pas encore la charité elle-même volatilisée en une vague fraternité, où d'une part l'ordre qui lui est essentiel, et que pour cela l'on a appelé l'ordre de la charité, tend à s'effacer. Même dans la charité, il y a un ordre qui doit commencer par le plus proche. Ou d'autre part, l'on rêve de fonder les inégalités sociales, de fondre les inégalités sociales. Ne voit-on pas enfin, ce qui est le pire, un droit naturel soi-disant catholique, chercher à se fonder non plus sur le principe éternel gravé au fond de la conscience, mais sur les contingences dont s'occupent l'expérience et l'histoire? Le Saint-Père ne peut que déplorer ces doctrines et d'autres semblables, ce qui rend d'autant plus vive sa joie de constater que votre œuvre a un esprit de parfaite orthodoxie, etc., etc. Donc il y a les compléments pour endorer la pilule. Voilà. Donc vous voyez que ces principes étaient en train de dérailler déjà au temps de Saint-Pie X, seulement que Saint-Pie X intervenait pour mettre les choses au clair. Encore, la question de la patrie. Dans le programme du Sodalitium Pianum, approuvé par Saint-Pie X, il y a au point 11 une parole sur la question dont on parle. Tout d'abord, au point 10, c'était contre le syndicalisme ouvertement ou implicitement areligieux, neutre, amoral, qui amène fatalement la lutte antichrétienne des classes selon la loi brutale du plus fort. Contre le démocratisme, même quand il s'appelle chrétien, mais toujours plus ou moins empoisonné des idées et des faits démagogiques. Contre le libéralisme, même quand il s'appelle économico-social, qui pousse par son individualisme à la désagrégation sociale. Et pour l'harmonie chrétienne des classes entre elles, aussi bien qu'entre l'individu, la classe et la société entière, pour l'organisation corporative de la société chrétienne selon les principes et les traditions de justice et de charité sociale enseignées et vécues par l'Église et le monde catholique pendant de longs siècles et qui par conséquent sont parfaitement adaptables à toute époque et à toute société vraiment civilisée. Et au point 11, contre le nationalisme païen qui fait pendant au syndicalisme religieux, l'un considérant les nations comme l'autre les classes, c'est-à-dire des collectivités dont chacune peut et doit pousser moralement ses intérêts propres complètement en dehors et à l'encontre de ceux des autres, selon la loi brutale dont nous venons de parler. Et en même temps, et ça c'est contre le Sion, contre l'antimilitarisme et le pacifisme utopiste, exploité par la secte dans le but d'affaiblir et d'endormir la société sous le cauchemar judéo-maçonnique. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un autre. Pour le patriotisme saint et moral, patriotisme chrétien dont l'histoire de l'Église catholique nous a donné toujours des exemples splendides. Or, le Sion voulait aller plus loin dans
une nouvelle religion, c'est ainsi que parle Pie X, une religion de l'humanité, dans laquelle, comme je vous ai dit, il n'y avait plus de confession religieuse, il n'y avait même plus de religion, c'est-à-dire cela était indifférent, nous sommes tous membres de l'humanité, il n'y avait plus de peuple et de civilisation et de nations et de patrie. Eh bien, contre ces principes, Monseigneur Benigni a dû intervenir plus tard en s'insurgeant encore plus contre cet esprit antipatriotique. Et j'ai eu l'occasion donc d'en parler dans ce numéro de Sodalizium, puisqu'on a accusé ce prélat antimoderniste d'avoir soutenu le nationalisme. Mais nous avons vu qu'il était tout à fait opposé au nationalisme païen, mais cela ne veut pas dire tomber comme disaient les communistes, dans l'international, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas par l'international. Et l'un des points principaux de tous les programmes des modernistes sociaux était de soutenir la Société des Nations, qui est devenue après l'Organisation des Nations Unies, n'est-ce pas? Maintenant, il y a même pire que cela. Eh bien, Saint Pie X, pardon, Monseigneur Benigni, donc, est intervenu. Maintenant, je dois vous trouver exactement la citation sur cette question. Trouvez à la page 93, 94, mais attention, c'est dans l'édition italienne. Alors là, il faut voir l'édition française. Les pages, c'est plus ou moins les mêmes. Bon, je n'arrive pas à trouver. Donc, de fait, vous savez que Marsanier, après la guerre, il avait fait des congrès, des rencontres à Bierville. Donc, c'était un lieu de réunion dans lequel il renouvelait les utopies du Sion pour une paix franco-allemande qui était évidemment avec la République de Weimar, hein, et d'autre part avec donc tous ces progressistes qu'il y avait en France, et donc dans le but de soutenir, sous prétexte d'antinationalisme, de condamner tout amour et défense de la patrie comme quelque chose d'antichrétien. Alors, Monseigneur Benigni répondait que si le nationalisme, on l'entend, celui païen est amoral, alors évidemment c'est bien à condamner. Mais si dans le domaine purement naturel, quelqu'un entend mettre la patrie, chacun la sienne, évidemment, avec ses traditions, sa culture, sa civilisation, au-dessus des partis, tout d'abord, en vue du bien commun, eh bien, en cela, il n'y avait rien d'antichrétien, mais tout cela était parfaitement conforme au christianisme. Et il dénonçait, par contre, le programme des internationales, que ce soit l'internationale blanche, qui était l'internationale démocrate et chrétien, si vous voulez, que ce soit l'internationale rouge des socialistes et des communistes, qui justement voulait aller contre le principe national. Donc même ces rapports entre la religion et la patrie doivent se voir dans ce sens et dans ce point de vue. Et nous comprenons bien par contre l'esprit du Sion déjà en 1910 était celui-là, c'est-à-dire le plus grand Sion dont parle Saint Pie X est justement l'idée d'une humanité qui n'a pas de frontières d'aucune sorte. Il fait même le terme cosmopolite. Donc le Sion veut un grand Sion cosmopolite, interconfessionnel,
confessionnel, oui, il fait justement ce terme. Que faut-il penser de la promiscuité où se trouvent engagés les jeunes catholiques avec des hétérodoxes et des incroyants de toutes sortes dans une œuvre de cette nature? N'est-elle pas 1000 fois plus dangereuse pour eux qu'une association neutre? Que faut-il penser de cet appel à tous les hétérodoxes, à tous les incroyants, à approuver de leurs convictions sur le terrain social dans une espèce de concours apologétique, comme si ce concours ne durait que pas depuis le XIXe siècle? Voilà. Que faut-il penser de ce respect de toutes les erreurs et de l'invitation étrange faite à catholiques et à tous les dissidents de fortifier leurs convictions par l'étude et d'en faire des sources toujours plus abondantes de fausses nouvelles? Donc toutes les religions, et même la libre pensée, doivent s'allier, n'est-ce pas, en laissant pour le catholique le catholicisme à son côté. Et Saint Pie dénonce et condamne ce qui sera d'ailleurs l'une des paroles, des mots-clés de Jean 23, c'est-à-dire gardons ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. Et voilà que Saint Pie le condamne. Il dit, plus étrange encore, effrayante et attristante à la fois, sont l'audace et la légèreté d'esprit d'hommes qui se disent catholiques, qui rêvent de refondre la société dans de pareilles conditions et d'établir sur terre par-dessus l'Église catholique le règne de la justice et de l'amour, avec des ouvriers venus de toutes parts, de toute religion ou sans religion, avec ou sans croyance, pourvu qu'ils oublient ce qui les divise, voilà, leurs convictions religieuses et philosophiques, et qu'ils mettent en commun ce qui les unit, en généreux idéalisme et des forces morales prises où ils peuvent. Et voilà, elle dit, le sillon convoie le socialisme, l'œil fixé sur une chimère. On ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité, disait le sillon. Et Saint Pie répondait, il n'est devenu qu'un misérable affluent du grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays pour l'établissement d'une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni hiérarchie, ni règle pour l'esprit, ni frein pour les passions, et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait dans le monde, si elle pouvait triompher, le règne légal de la ruse et de la force, de l'oppression des faibles, de ceux qui souffrent et qui travaillent. Et cela vient, Saint Pie le dénonce, des sombres officines. Et la dénonciation, donc, de la maçonnerie, de l'occultisme, des sectes secrètes, qui élaborent ces doctrines délétères. Voilà. C'est un nouvel évangile, la révolution. Ils ne craignent pas de faire entre l'Église et la Révolution des rapprochements blasphématoires qui n'ont pas l'excuse d'avoir échappé à quelque improvisation tumultueuse. Donc voilà certains des principes, pas tous évidemment, du modernisme social. Et pour donner un conseil de lecture, il y a peut-être quelques petits détails qui est un peu dépassé, mais fondamentalement, c'est toujours de grande actualité, un texte qui autrefois était bien connu, qui a été diffusé par la cité catholique de son temps, mais parmi les jeunes, pas tout le monde a vécu ce temps-là. Et je fais allusion à une lettre pastorale de Monseigneur de Castromayer de 1953. Lettre pastorale sur les problèmes de l'apostolat moderne. Catéchisme des vérités opportunes qui s'opposent aux erreurs contemporaines. J'en conseille la lecture. Et je ne sais pas, en Italie, j'avais demandé qui est-ce qui l'a lu, et personne n'a levé la main, ou presque personne, j'imagine. Alors, je ne vous pose pas la question ici, mais il se peut, et j'espère que personne ne l'ait lu, de telle façon que je puisse vous donner une suggestion, si vous voulez, intéressante. Alors, Monseigneur de Castromayer, que vous connaissez tous, parlait donc pour les erreurs modernes
non seulement de ces questions, par exemple, il y a des chapitres très intéressants, il commence sur la liturgie. Comme Vatican II, le premier document de Vatican II, Sacrosancto Concilio, sur la liturgie. Puis sur la structure de l'Église. Voilà, le synode sur la synodalité, c'est bien, Lumen Gentium, c'est bien sur cela. Les méthodes d'apostolat, irénisme, interconfessionnalisme, terrain commun, éviter les polémiques. Voilà. Sur la vie spirituelle, les erreurs dans le domaine de la vie religieuse et spirituelle. Sur la morale catholique, le naturalisme diffusé, le rationalisme, l'évolutionnisme, le laïcisme. Et sur les questions économiques sociales, dont je parlais surtout à ce moment-là, c'est le dernier chapitre. Sur les questions politiques, économiques et sociales. Alors, il met deux colonnes. D'une part, l'erreur, sous apparence de bien. À côté, la véritable doctrine catholique qui explique où se trouve l'erreur par les distinctions opportunes. Et après, les textes du magistère qui confirment ce qu'il dit. Ensuite, il passe à l'erreur suivante, n'est-ce pas? Voilà. Donc, par exemple, j'ai fait allusion avant à la question du salaire. Alors, l'erreur, le régime de salaire est contraire à la dignité de l'homme et intrinsèquement injuste. La condition de travailleur comporte naturellement un droit de participation à la propriété de l'entreprise, à sa direction et à ses bénéfices. Voilà donc le même principe démocratique en politique, nous sommes tous rois, à l'entreprise, nous sommes tous patrons. La proposition corrigée est la suivante. Le régime de salarié est entièrement conforme à la dignité de l'homme et du chrétien. Le contrat de travail n'implique pas, comme conséquence nécessaire, la participation du travailleur à la propriété, à la direction et au bénéfice de l'entreprise. Après quoi, il explique la doctrine catholique. C'est un exemple que je vous fais. Léon XIII, Saint Pie X, Pie XI, quadragesimo anno, et Pie XII enseignent que le régime du salarié est, en soi, juste et conforme à la dignité humaine. Donc, même s'il est souhaitable que tout le monde ait sa propriété, il y a le distributisme, ça existe en français, le distributisme, qui dit entre le capitalisme et le socialisme, le distributisme, Chesterton, Belloc, etc., il faut que tous soient propriétaires. Alors, j'ai posé une question à des distributistes italiens en leur disant, écoutez, mais est-ce que cela signifie qu'il faut condamner le contrat de salariat? Oui ou non? Parce qu'autrement, il faudrait dire le travailleur doit être aussi propriétaire. Est-ce qu'il faut condamner le contrat de bail, on dit le bail, de louer une maison? Location. De location, c'est-à-dire tout le monde, si quelqu'un est propriétaire d'une maison, c'est excellent, c'est excellent. Mais est-ce qu'en soi, c'est injuste le contrat de location? Est-ce que si, par une loi de l'État, nous donnons la propriété des moyens de travail, des instruments de travail, de propriété et de propriété de la maison à tout le monde, ne croyez-vous pas que dans 20 ans, il y aura ceux qui n'ont rien et ceux qui ont beaucoup, même sans commettre injustice? J'ai posé cette question, ils ne m'ont pas répondu. Et je voudrais avoir une réponse. L'économie malsaine du 19e et 20e siècle a ôté au régime du salaire son véritable caractère. Donc le libéralisme qui imposait un salaire injuste. Selon la doctrine de l'Église, les relations entre patrons et ouvriers sont revêtues d'un caractère familial. Les employés autrefois étaient considérés comme membres intégrants de la société domestique, qui comprend les sociétés conjugales, familiales et serviles. Le mot patron provenant de pater, père, le mot domestique, dérivé de la notion selon laquelle les domestiques étaient formés et éduqués dans la maison même du patron, rappelle bien ce caractère.
Cela suffit à montrer qu'il n'y a rien de déprimant dans la condition d'employé salarié. De même, dans le domaine industriel et commercial, le caractère familial de ces relations doit se poursuivre. L'Église veut que patrons ouvriers soient entre eux, dans la mesure du possible, comme les membres d'une même famille, père et fils, qui collaborent au bien-être commun. Du point de vue de la justice, le salaire est un système de rémunération suffisant dès lors qu'il réalise les conditions fixées par Pie XI, c'est-à-dire qu'il est suffisant pour maintenir honnêtement et dignement l'ouvrier et sa famille. Dans le maintien honnête et digne est incluse l'aisance nécessaire pour que l'ouvrier prévoyant puisse se faire en pécule, et justement l'épargne. C'est-à-dire que la propriété, comme le dit Saint Pie X dans son motu proprio, n'est pas seulement pour être consommée, mais aussi pour être réservée et pour avoir l'épargne, qui est tout à fait légitime. La participation de l'ouvrier au bénéfice de l'entreprise est présentée par Pie XI et Pie XII comme recommandable, mais jamais comme obligatoire. Dans certains cas, elle peut produire de bons fruits, mais ce n'est pas une panacée qui doit toujours être appliquée. Et surtout, elle ne saurait être imposée par la loi à tout un pays. On peut en dire de même de la participation de l'ouvrier à la propriété de l'entreprise ou à sa direction. Et je vous ai dit, dans ce cas, il y a un contrat de société. En ce qui concerne ce dernier point, le sens que la doctrine catholique attache à cette participation est tel que le pouvoir de décision et la responsabilité de toute la marche de l'usine et de l'établissement commercial restent entre les mains du propriétaire de l'entreprise. Voir Acta Apostolicae Sedis, 41, page 285. La phrase réfutée, portée à ses ultimes conséquences normales, représenterait l'abolition de l'inégalité des classes, dernier thème rêvé par tous les révolutionnaires. Donc ce n'est qu'un exemple dans lequel, je pense, cet évêque garde, si vous voulez, un juste équilibre entre un excès, d'une part, et l'autre excès, dans l'autre part. Donc je ne peux que vous conseiller ce catéchisme. Par exemple, encore sur la démocratie que nous avons déjà lu, n'est-ce pas? La démocratie chrétienne consiste dans le gouvernement du peuple, c'est-à-dire dans la majorité. Proposition corrigée, démocratie chrétienne est une expression employée pour indiquer tout gouvernement qui recherche le bien commun sous la loi de Dieu, que ce gouvernement soit monarchique ou démocratique. C'est ce qu'enseigne Léon XIII quand il dit que la démocratie chrétienne, citation Graves de Comuni, ne doit absolument pas avoir en vue de préférer ou de préparer une forme de gouvernement pour la substituer à un autre. La forme démocratique de gouvernement est compatible avec la doctrine de l'Église dans la mesure où elle signifie la participation du peuple aux affaires publiques, mais par peuple, l'Église n'entend pas la majorité numérique inorganique, c'est-à-dire la masse, mais bien toute la population compte tenu de légitimes différenciations de classes, de religions, etc. La démocratie légitime n'est donc pas la domination des classes sur les plus nombreuses sur les moins nombreuses, de la masse sur l'élite, mais l'influence juste et proportionnée des classes, familles, régions et groupes sociaux dans les affaires publiques, etc. Bon, je ne peux pas continuer tout cela, il faut conclure avant les questions. Mais qu'est-ce que savoir tout cela avec le modernisme? Eh bien, le modernisme pense que la religion ne peut vivre que si elle évolue avec les temps. Il faut prêcher la religion à l'homme d'aujourd'hui, et par conséquent, toute la doctrine de l'Église est le fruit du temps. Elle doit s'accommoder du temps, et elle doit évoluer avec le temps. C'est par conséquent, les acquis de la Révolution sont inévitables, et si la religion veut survivre, doit nécessairement, comme le disait le cardinal Martini de Milan, rattraper un retard de 200 ans ou 300 ans, n'est-ce pas, et parler à l'homme d'aujourd'hui, et même le prévenir, aller en avant, jamais en arrière, n'est-ce pas, on l'a dit Bergoglio, n'est-ce pas, parce que la doctrine doit évoluer avec l'homme. Donc ce n'est plus l'Église qui enseigne à l'homme en vertu des vérités éternelles révélées par Dieu, mais ces vérités sont elles-mêmes le fruit
de l'homme, le fruit de l'histoire, immanente à l'homme, dépendante du sentiment religieux de l'homme qui évolue avec lui. C'est pourquoi une doctrine qui n'évolue pas est destinée à la mort. Voilà le modernisme. Et il s'applique dans tous ces domaines, tout simplement. Il faut conclure, je conclus. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Quelques questions. Et tout d'abord, Monsieur l'abbé, vous avez cité la lettre sur le sillon qui se trouve facilement sur Internet, qui est belle à lire. Vous avez cité le motto proprio de Saint-Pédis sur l'action populaire chrétienne, qui est facile à lire. Je vous l'enverrai dans un prochain mail à mes fidèles. Vous avez cité le programme du Sodalicium Pianum, qui se trouve dans le numéro 60 de notre revue, qui est disponible sur la table de presse. Je vous pose une première question. Monseigneur Benigni a-t-il parlé de ces questions? Par quels moyens, en plus du Sodalicium Pianum, peut-on le lire en français? En principe, oui. Donc, il en a parlé de plusieurs façons. Ce n'est pas toujours facile de repérer les documents. Alors, tout d'abord, il y a son histoire sociale de l'Église. C'est un livre, même en plusieurs volumes, que nous avons réédité en italien. Il y a seulement quelques parties concernant les Esquimaux dans la revue internationale des sociétés secrètes, et donc ça se trouve parce que ça a été réédité. Et dans l'histoire sociale de l'Église, Monseigneur Benigni, c'est une histoire de l'Église différente des autres parce qu'elle est d'un point de vue sociologique et il montre l'influence de l'Église sur toutes les sociétés dans tous les domaines économiques, social, politique, familial et religieux bien sûr. Donc là, il exprime beaucoup de ses idées. Malheureusement, c'est un ouvrage inachevé, il s'arrête à la fin du Moyen-Âge. Ensuite, il y avait ses revues. Alors, ces revues ont été nombreuses. Émile Poulain a publié à nouveau, mais c'est presque introuvable, La correspondance de Rome. Au début, elle était en italien. Par la suite, elle était en français. Et donc, il a été publié en français. Autrement, il y a d'autres ouvrages, d'autres publications qu'il a fait, évidemment. Et puis, bon, c'est plus ou moins cela. Donc, il y a des revues, mais là, c'est italien. Mais certains articles sont en français. Monseigneur Benigni aimait beaucoup le français et c'était la langue un peu commune du temps. Et donc, il voulait qu'il y ait des articles en français. Alors, il y a une revue Fede e Ragione, italienne, dirigée par le curé de Toth, Paolo de Toth. C'était un grand ami de Saint-Pédis et de Monseigneur Benigni. Et Monseigneur Benigni collaborait à cette revue. J'ai ceci parce qu'il parle beaucoup du modernisme social, mais je n'en ai pas parlé, je ne l'ai pas cité, je l'ai amené pour prendre de l'air, n'est-ce pas? Voilà, c'est très beau d'ailleurs ce qu'il dit. Alors, parfois, il y a des articles en français aussi. Cette revue, il faut la chercher dans la bibliothèque. Nous l'avons gelée complètement. L'un de mes projets, c'est de la publier, évidemment. Évidemment, pour le français, il n'y a seulement que quelque chose qui est en français. Donc, on peut le lire, mais jusqu'à un certain point. Autrement, vous pouvez lire les ouvrages des ennemis, contre des ennemis ou ceux qui ne sont pas ennemis. Donc, Émile Poulain a écrit deux ouvrages sur Monseigneur Benigni, catholicisme, intégrisme et catholicisme intégral. Il y a les documents qui ont été séquestrés pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a démocratie, socialisme. C'est une biographie intellectuelle de Monseigneur Benigni, éditée par Casterman. Une ennemie acharnée, mortelle, Nina Valbousquet, c'est l'écho des communautés juives catholiques et antisémites. Vous trouverez quelque chose quand même d'intéressant, évidemment, il faut le comprendre à l'envers. Et puis,
Donc, il y a plusieurs autres ouvrages que vous trouverez même cités en note dans le dernier numéro de Sodalizio. Et puis, l'abbé Barbier parle beaucoup de ces questions. Il n'a pas le style amusant de Monseigneur Benigni, mais il écrit en français, ce qui est un avantage pour le lecteur français. En 5 volumes, vous trouverez beaucoup de choses sur ces questions. Il y a une crise de la paternité en Occident aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ça vient du même principe d'émancipation de l'autorité? Tout à fait. Est-ce que le modernisme s'en empare? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Actuellement, c'est la crise de la paternité. Récemment, en Italie, il y a eu un assassinat d'une jeune fille, ce qui est évidemment horrible, monstrueux. Mais la sœur de la défunte est maintenant parée dans tous les émissions avec la tête du diable là, parce qu'elle appartient à la Wicca, n'est-ce pas, sa sorcellerie païenne sataniste, et bien pour faire le procès à l'homme en tant que mâle, n'est-ce pas, de sexe masculin. Il a dit l'assassin n'est pas coupable. Le coupable, c'est le mâle, l'homme, en tant que tel. Même ceux qui n'ont jamais tordu un cheveu à une femme, ils sont tous coupables, parce qu'ils sont des hommes. Voyez-vous, le socialisme du 19e siècle mettait l'ouvrier contre le patron. Le féminisme, la femme contre l'homme. L'internationalisme accuse donc les patries. Donc, j'ai fait l'un des congrès qu'on a fait pour les journées de la royauté sociale, c'était complètement sur le divorce. Le divorce en France est bien plus ancien que chez nous, en Italie, mais il est devenu tellement normal que même des familles traditionnelles pensent pouvoir recourir à la loi du divorce. Le divorce est la plaie la plus horrible qui puisse exister dans notre société. C'est quelque chose de monstrueux. Et en parlant du divorce, j'ai parlé de 2 autres choses. La contraception, bien sûr, et il y a eu des ouvrages très intéressants sur l'encyclique Humane Vitae et tous les horreurs de la commission instituée par Jean XXIII et Paul VI pour discuter de la question. Et puis, l'autre question horrible, c'est chez nous en Italie, mais en France, je pense que ça a été pareil, c'est dans le monde entier, le changement du droit de la famille. Si vous voyez le changement du droit de la famille, je ne parle pas des aberrations d'aujourd'hui, où il n'y a même plus, alors je dis, les mâles contre les femmes contre l'homme et les femmes, mais maintenant il n'y a même plus d'hommes et de femmes, évidemment, c'est la lutte même contre la distinction des sexes. Mais même si on va aux années 60 et pas aux années d'aujourd'hui, dans laquelle la situation est bien pire, n'est-ce pas? Mais déjà dans les années précédentes, eh bien, le changement du droit de famille, et il faut l'étudier. C'est la période donc 68, c'est la grande crise de 68 qui a détruit la famille. Mais attention, nos familles vivant dans le monde d'aujourd'hui, s'imprègnent sans le vouloir de la mentalité moderne. Nous vivons dans ce monde. Et nous absorbons la mentalité moderne. Il y a quelqu'un qui réagit contre, alors il dit que le père doit gouverner, etc. Mais il y a des gens qui manquent d'équilibre, et alors ils appliquent des principes justes d'une façon tout à fait fausse, et ils font des désastres. Donc, même les principes justes doivent être appliqués bien. C'est pourquoi parfois il y a des désastres. Mais ces désastres viennent aussi du fait que nous sommes dans un monde innaturel. Et donc parfois même quand on essaye de garder les bons principes, on finit par les appliquer mal parce qu'on est dans un monde qui déséquilibre les personnes et les familles par conséquent. Merci beaucoup. Nous prenons une pause plus courte que la précédente pour commencer ensuite la 3e séance. Merci beaucoup.